tous, aujourd'hui je vous reviens pour vous parler de l'organisation scolaire. Comme les partiels approchent, en tout cas pour moi ça commence début décembre, je me suis dit qu'il valait mieux s'y prendre à l'avance pour vous donner ces quelques conseils. Je vais aussi parler du collège et du lycée. Je vais vous donner à chaque fois donc des conseils sur la méthode, sur les fournitures, travailler plus efficacement. Donc c'est parti, on commence tout de suite. On commence par le collège. Tout ce qui concerne les fournitures au collège, la plupart du temps c'est les profs qui imposent les fournitures. Donc début de l'année ou à la fin de l'année précédente vous avez une liste avec ce qu'il faut acheter si les profs ils veulent un cahier ou un classeur ou quoi. Donc là je pourrais pas spécialement vous aider parce que c'est les profs qui décident. Au collège je vous conseille pas spécialement de faire de fiches. Moi personnellement j'en faisais pas, ça m'aurait servi à rien. J'ai essayé d'en faire en troisième en histoire, ça servait pas à grand chose puisque je faisais que de recopier tout le cours. Donc ouais, au collège je trouve que c'est pas spécialement nécessaire. Maintenant, je vais vous parler des deux organisations possibles pour être efficace dans son travail au collège. Pour certains conseils, ça marchera aussi au lycée. Donc il y a deux options. La première, c'est de relire le soir les leçons des matières qu'on a le lendemain. Par exemple, si on est lundi soir et que le mardi vous avez histoire, français et maths, et vous allez relire la leçon d'histoire, relire la leçon de français et faire vos exercices de maths par exemple. Il y a une deuxième solution, ce serait de relire le soir les leçons qu'on a eues pendant la journée. Donc par exemple si on est toujours le mardi et que vous avez eu pareil maths, histoire et français, vous allez faire vos exercices de maths le mardi soir et relire votre leçon de français et d'histoire. C'est un conseil que je vous conseillerais d'appliquer surtout pour les maths parce que les exercices c'est plus facile de les faire quand c'est encore frais, quand on a encore le cours du matin ou de l'après-midi en tête. Après voilà, moi je sais que pour les cours qu'il fallait juste apprendre, je relisais plutôt les cours la veille au soir pour le lendemain. Après voilà, je vous ai donné plusieurs solutions, j'en ai donné deux, mais le mieux c'est de les combiner pour trouver une organisation qui vous convient à vous. Ce que je peux vous conseiller au collège, comme on n'a normalement pas le droit de sortir quand on a un trou, je vous conseillerais de profiter des heures de permanence pour faire vos devoirs. Par exemple, vous pouvez faire vos devoirs écrits pendant les heures de permanence, comme ça vous n'avez plus que les leçons à lire le soir. Ça vous permet le soir d'être plus tranquille et d'avoir moins de choses à faire. Au collège, pour les rédactions et les livres à lire, donc c'est surtout pour le français, je vous conseillerais de ne pas attendre la veille le soir pour commencer à lire votre livre ou à écrire votre rédaction parce que c'est quand même quelque chose qui prend du temps et plus vous y mettez à l'avance, plus vous aurez le temps de relire et de trouver des fautes et de reformuler, etc. Ce qui vous permettra d'avoir une meilleure note puisque vous aurez tout simplement eu plus le temps de vous corriger. Et les livres à lire, pareil, ce que je vous conseille c'est que dès que la prof vous donne un titre à lire, allez tout de suite l'acheter dans les jours qui suivent. Comme ça vous commencez tout de suite à lire et vous pourrez lire même s'il vous plaît pas. Vous pourrez le lire petit à petit, vous serez pas obligé de vous farcir tout le livre en un soir. Voilà, après globalement le collège ça reste quand même assez encadré donc vous pouvez pas faire fausse route en général. Voilà, si vous faites ce que les profs vous disent, c'est facile d'avoir des bonnes notes et si vous travaillez régulièrement. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le collège, donc on va passer au lycée. Alors il faut savoir qu'au début on peut être un peu perdu entre le collège et le lycée, enfin en arrivant au lycée. On peut être perdu avec le surplus de liberté par rapport au collège. Au lycée on a le droit de sortir pendant les trous, on est quand même beaucoup plus libre. En ce qui concerne les fournitures, au lycée la plupart des profs vous laissent libre de choisir les fournitures que vous voulez, sauf certains profs. Je sais que nous c'était surtout les profs de langue. Enfin, on nous a jamais imposé aucune fourniture sauf en espagnol, donc en LV3 une année on nous a imposé d'avoir un classeur, mais c'est vraiment c'était une matière et pendant un an. Maintenant que vous êtes libre de choisir vos fournitures, je vais pouvoir vous donner quelques conseils et vous dire ce que moi je faisais au lycée. À nouveau je vais vous donner deux solutions même s'il y en a beaucoup d'autres et qu'on peut facilement s'adapter et mélanger un peu toutes les options pour trouver la meilleure. Au lycée beaucoup travaillaient avec ce genre de trieur. Donc voilà, avec les petits compartiments, avec un compartiment par matière, donc par exemple le premier compartiment maths, etc. Donc un compartiment par matière. L'avantage c'est qu'on a le chapitre en cours de chaque matière, donc si il y a un prof qui est absent et que c'était pas prévu, vous pouvez quand même travailler puisque vous avez votre cours toujours sur vous. Après le trieur il faut le vider souvent à la fin de chaque chapitre, c'est un peu l'inconvénient. Le trieur peut être vite lourd parce que si vous avez 20 pages en histoire et 20 pages en éco, plus encore 10 en maths et 5 en SVT, la fin des chapitres ça peut vite devenir lourd. Surtout qu'il peut vite s'alourdir inutilement puisque vous n'aurez pas tous les jours une heure de trou où vous pourrez bosser, donc tous les cours que vous transportez ne vous seront pas utiles tous les jours et les feuilles peuvent plus facilement se perdre ou se mélanger. Sinon il y a la deuxième option que j'avais choisie, donc c'est de prendre une pochette à rabat comme celle-ci. Donc voilà, toute simple avec les trois petits rabats et les élastiques. Donc j'avais une pochette à rabat par matière.
À l'intérieur de chaque pochette, j'avais encore une petite pochette comme celle-ci, donc je crois que ça s'appelle des chemises. Ça me permettait de séparer les cours et les exercices par exemple. Et ça me permettait par exemple, si je savais que j'avais une heure de trou et que j'avais un contrôle de maths la semaine suivante ou dans les jours qui suivaient, je prenais juste la pochette avec le cours de maths et j'étais pas obligée de prendre tout le paquet de cours de maths. Du coup, que j'avais toujours sur moi, c'était une grosse pochette comme ça avec l'espèce de petite chemise devant. C'était très pratique pour mettre tous les papiers administratifs. Je mettais aussi dedans les feuilles à carreaux de secours, même si je mettais quelques feuilles dans chaque pochette de chaque matière. Ça me permettait d'avoir des feuilles de secours au cas où. Et c'est là-dedans aussi que je mettais, donc quand je prenais au cas où un cours, ou si je savais que j'avais un trou, je mettais mes petites chemises là-dedans. Ensuite, moi je prenais un trieur aussi, mais pour mettre les contrôles. Donc le trieur il restait toujours à la maison. Et j'avais, pareil que les autres, un compartiment par matière, mais c'était uniquement pour mettre les contrôles. Dans les deux solutions que je vous ai proposées, il faut toujours vider les pochettes ou le trieur régulièrement, parce que sinon ça devient lourd, volumineux, et les feuilles elles peuvent vite se mélanger. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais mes cours dans un gros classeur souple. Donc comme celui-ci, bon il est pas souple celui-là, mais pour vous donner à peu près une idée de la taille. Donc voilà, j'avais un classeur souple comme ça, chacun par matière, où je mettais dedans les intercalaires, pareil pour les cours et les exercices. Après je sais qu'il y en a qui faisaient un gros classeur, vous savez les classeurs à levier, où vous mettez toutes les matières dedans. Après moi je trouvais que c'était plus simple de faire un classeur par matière, parce que par exemple quand vous partez en week-end et que vous avez un contrôle, plutôt que de prendre tout le gros classeur, et vous prenez juste le classeur de la matière en question. Enfin quoi qu'il en soit, il faut toujours vider à la fin du chapitre, sinon ça devient impossible à garder rangé. Ensuite pour ce qui est des conseils, c'est plus ou moins les mêmes conseils qu'au collège, donc relire, apprendre ses cours, travailler régulièrement, faire des fiches. Donc au lycée j'ai toujours fait des fiches, que ce soit les fiches avec le cours surtout en éco, en histoire, géo, ou des fiches avec des formules comme en maths ou en physique, ou du vocabulaire en langue, ou les conjugaisons aussi, je faisais des fiches pour les conjugaisons. Donc moi je prenais des fiches comme celle-ci, donc là elles sont de couleur mais j'en avais aussi des blanches, ça dépendait de ce que je trouvais dans les supermarchés. Donc c'est du 10 x 15 cm et que je rangeais dans un petit classeur comme ça, qui sont faits exprès pour les fiches Bristol. Moi je préfère les classeurs souples. Et dernière chose pour les lycées, je voulais vous parler de la calculatrice. Donc certains lycées l'imposent, nous c'était obligatoire d'avoir une Texas Instruments, donc une comme ça. Je pense que vous êtes plutôt pas mal à l'avoir aussi. Donc on avait le choix entre la TI 82, 83. Donc moi j'ai pris la TI 82 Stats. Alors faut savoir que la calculatrice au lycée c'est un sacré investissement. Vous la rentabilisez quand même assez rapidement, c'est-à-dire que vous en avez besoin pendant les 3 ans de lycée dans plusieurs matières, éventuellement même en études supérieures. Donc voilà, c'est un investissement mais qui vaut le coup quand même. Le seul truc qu'il faut savoir c'est que à partir de la session du baccalauréat 2018, il faut que votre calculatrice soit équipée du mode examen, donc pour ne pas avoir accès au programme pendant les examens. Je pense que du coup celles-ci ne sont plus valables. N'ayez pas peur, en général tout ce qui est les fraudes et tout ça, ils n'oublient pas de vous en parler. Voilà, je crois que c'est tout pour le lycée. Toujours pareil, il faut travailler régulièrement, etc. Et d'ailleurs, si vous voulez, je ferai une vidéo sur le bac, donc comment j'ai révisé et mes conseils, etc. Donc dites-le moi dans les commentaires si cette vidéo vous intéresserait. Maintenant on va passer aux études supérieures, donc c'est toujours un changement radical en fait à chaque fois qu'on change d'établissement. Là les cours sont plus obligatoires, enfin les cours en amphi sont plus obligatoires. Par contre les TD et les cours de langue ils sont toujours, mais les cours en amphi il n'y a pas d'appel puisque vous pouvez être jusqu'à 500 dans un amphi voire plus. Et par exemple dans la fac de droit je sais que c'est des amphis de 500. En général les cours vont assez vite en amphi parce que les profs mettent leurs cours, enfin ils travaillent avec des PowerPoints qu'ils mettent après sur internet. Donc ils partent du principe que le cours on l'a de toute façon et qu'on va le retravailler chez nous, donc ils passent pas de temps, ils attendent pas qu'on ait fini de recopier, etc. Donc ça va assez vite. En parlant de Moodle, donc le site où les profs mettent leurs cours, je vous conseille de vérifier avant de sécher un cours si le cours est bien sur le site. Donc voilà, c'est à vous de compléter les notes que vous prenez avec le cours, le PowerPoint qu'ils mettent sur le site. Pour ce qui est des fournitures, j'ai un peu gardé la même organisation qu'au lycée, c'est-à-dire une pochette par UE, donc unité d'enseignement. Nous par semestre, dans mon école on en a 4, donc j'ai 4 pochettes de couleurs différentes, une par unité d'enseignement, et à l'intérieur j'utilise toujours les mêmes petites chemises, mais cette fois-ci non pas par cours et exercice mais par matière. Donc par exemple si dans l'unité d'enseignement 2 il y a l'anglais, l'allemand et le cours sur l'Europe, et j'aurai 3 petites chemises à l'intérieur de ma pochette. Pareil, donc je mettrai toujours mes cours à la fin des chapitres dans le même gros classeur, enfin d'ailleurs c'est celui de cette année que je vous montre, donc avec un intercalaire par matière, et donc normalement ça me fera un classeur par
par semestre, je pense que ça devrait suffire parce qu'il faut savoir aussi qu'en études supérieures vous n'avez pas beaucoup de cours. Dans mon école on n'a pas beaucoup de cours, je sais que pour certains la quantité de cours écrits est assez phénoménale, enfin je crois que c'est en médecine où ils ont des chapitres de 50 pages alors que nous c'est pas du tout ça, enfin le plus long chapitre que j'ai eu pour l'instant c'était 3 pages tapées à l'ordinateur. Donc ce que je peux vous donner comme conseil c'est toujours pareil, donc de bosser régulièrement parce que la plupart du temps pour une matière on a juste le partiel, il n'y a pas d'évaluation intermédiaire ou de contrôle, donc vous n'avez pas de possibilité de vous rattraper et surtout vous n'êtes pas forcé de travailler régulièrement puisque là par exemple nos premières notes seront indécentes. Si on n'a pas bossé un minimum on va se retrouver fin novembre à devoir réviser toutes les matières en même temps. Du coup l'idéal si vous le pouvez ce serait de faire des fiches, donc c'est toujours les mêmes fiches qu'au lycée avec les mêmes classeurs. L'idéal ce serait de faire des fiches le soir des cours que vous avez eu la journée, enfin je sais qu'il y en a plein qui font ça. Après je sais que dans notre école c'était pas toujours possible parce que les profs ne mettent pratiquement jamais le cours en avance ou tout de suite après sur Moodle, donc le site où ils mettent les cours. Voilà, moi ce que j'essaye de faire c'est que le prof met le cours, dès que j'ai un peu de temps libre je fais mes fiches comme ça je suis tranquille après. On peut pas parler des études supérieures sans parler du débat entre prendre son cours à la main ou le prendre à l'ordinateur. Moi je pense que ça dépend de ce qui vous convient le mieux, en fait ça dépend de vous et de votre filière. Ça dépend de vous, c'est-à-dire que ça dépend si vous écrivez vite ou pas à la main ou si vous tapez vite ou pas à l'ordinateur. Ça dépend aussi de votre type de mémoire. Par exemple si vous avez une mémoire mécanique, c'est le fait d'écrire les mots donc avec la main qui vont vous aider à les enregistrer. D'autres ont plutôt une mémoire visuelle, donc là c'est à vous de voir parce que vous pouvez avoir une mémoire visuelle quand c'est votre écriture ou une mémoire visuelle si c'est tapé à l'ordinateur. Donc là c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et la mémoire auditive, bon, auquel cas ça change pas grand chose parce que vous entendez le cours et que vous l'écriviez à la main ou que vous entendez le même cours et que vous le tapez à l'ordi, enfin votre mémoire auditive fait le même boulot. Donc ça dépend voilà, de vous. Ça dépend également de votre filière, c'est-à-dire que les filières scientifiques, je vous conseillerais plutôt d'écrire les cours à la main parce qu'il y aura plus de formules et de schémas. Enfin voilà, les schémas c'est plus simple de les faire à la main que de les faire à l'ordinateur, pareil pour les calculs. En revanche pour les filières plus littéraires ou économiques, il y a plus de choses à écrire, moins de formules, un peu de schémas mais moins quand même je pense que dans les filières scientifiques. Je vous conseillerais plutôt d'écrire à l'ordinateur si vous tapez assez vite. Moi je sais qu'à la main j'écris lentement et mal, des fois j'arrive même pas à me relire. Donc le choix c'est vite fait et mes cours à l'ordinateur. C'est beaucoup plus simple. Voilà, donc après c'est à vous de prendre cette décision. Et sachez que vous pouvez toujours changer d'avis. Enfin si vous prenez votre cours à l'ordinateur et qu'au bout de 2 semaines vous vous rendez compte que ça va pas, repassez avec votre bloc-notes et votre stylo de manière traditionnelle on va dire. Voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur les études supérieures. Après je suis en plein dedans donc il y a peut-être des choses que je fais et je vais me rendre compte qu'au final ça me convient pas. Voilà, je vous ferai un update si jamais il y a des choses qui changent. Mais pour le lycée et le collège, voilà, j'ai suffisamment de recul pour vous dire que les conseils que je vous ai donnés fonctionnent plutôt bien. N'oubliez pas, donc comme je disais plus tôt dans la vidéo, de me dire si vous voulez une vidéo de conseils sur le bac et éventuellement le brevet, mais je pense que ce serait plutôt le bac, que je prépare ça avant la période des examens, voire même éventuellement des examens blancs. Voilà, donc c'est aussi la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous souhaiteriez voir en prochaine vidéo. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey, 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 hey.